Hello, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour tout vous dire en fin de journée parce que j'ai une soirée ce soir, donc j'avais décidé de me maquiller plutôt en milieu d'après-midi et je me suis dit tiens, bah pourquoi pas allume ta caméra. C'est pour ça qu'on ne se retrouve pas à la lumière du jour mais à la lumière artificielle, n'est-ce pas? Je sors en boîte de nuit, et oui. Mamie sort en boîte de nuit, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai peur. J'ai peur, mais enfin bon. J'ai hâte en même temps parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne les boîtes à Montréal. Donc voilà, j'ai ma bande de copines qui m'entraînent dans des trucs vraiment pas possibles. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec elle et c'est toujours une grosse poilade. J'avais décidé qu'on se prépare ensemble, donc si vous voulez voir comment je passe de ça à ça, et faites pas attention, hein, j'ai chaud, je crois que c'est mon pull, hein, je vous l'explique dans ma vidéo, je sais pas ce qui se passe, je suis devenue rouge d'un coup, pour une fois j'ai chaud. Ça m'arrive très rarement, je peux vous l'assurer ici. Rien de foufou comme d'habitude, j'ai chargé un petit peu plus les yeux, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Voilà, j'ai juste intensifié un peu plus le ras de cils, j'ai mis un peu plus de bronzer et de blush pour pas avoir l'air d'un cadavre pendant la soirée. Et puis voilà, j'avais envie qu'on partage ça ensemble, donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Alors le but c'est que le maquillage tienne toute la soirée, ne part pas en cacahuète en fin de soirée. Donc j'ai décidé d'utiliser mon primer de chez Ilia en stick. Comme ça va me donner un peu d'hydratation et ça fera tenir le maquillage plus longtemps. Enfin, je l'espère. Donc voilà, je vais bien l'étaler un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais venir appliquer mon fond de teint chouchou de chez RMS pour cacher un peu la misère. Donc je viens chauffer un peu la matière. Je vais venir en déposer comme ça un petit peu. Hop, au doigt, je vais venir fondre le tout dans la peau. Et avec mon Beauty Blender, hop, je vais essayer de venir un peu lisser tout ça. Sachant que comme c'est un maquillage un peu de soirée, j'ai envie de dire, on a envie quand même d'avoir un teint un peu plus travaillé. Donc voilà, là je vois que c'est quand même un peu léger. Je vais venir en reprendre un petit peu. Je vais toujours venir chauffer. Et je vais en mettre où j'ai encore des petites rougeurs apparentes. Bon, je vais en mettre partout quoi, en fait. Avec ce fond de teint, il faut vraiment y aller tout doucement. En plus, il est vraiment hyper confortable. Donc je pense qu'il tiendra toute la soirée parce qu'il y a un effet hydratant sur la peau qui se prolonge. Et ça, c'est vraiment le côté positif de ce fond de teint. Je vais reprendre mon Beauty Blender, voilà. Et je vais revenir fondre tout ça. Ensuite, comme j'ai envie de couvrance sur les cernes, je vais utiliser mes Clove and Aloe, donc en teinte 2 et 3, que je viens mélanger parce que le 3 c'est la fin des haricots. Donc voilà, je vais venir ajouter un peu de 2, ça illuminera le dessous de l'œil en même temps, c'est pas plus mal. Je vais venir le travailler au doigt. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est venir vraiment dans le coin ici de la paupière
pour illuminer tout ça. Je trouve que quand ce coin ici est plus lumineux, ça change tout. On apprend à tout âge. Comme quoi. Voilà, et au moins avec le clove, je sais qu'il tiendra en place toute la soirée. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, ce que je vais faire, je vais pas venir poudrer parce que sinon, pareil, en fin de soirée, toutes les ridules vont ressortir puisque la peau, elle a quand même tendance à sécher. Je vais venir mettre un peu de bonne mine à tout ça, pas avoir l'air cadavérique, hein, n'est-ce pas? Puisque pour une sortie en boîte, ça va être une première pour moi sur Montréal, hein, je vous le dis. Donc je sais pas dans quoi les copines m'ont encore embarqué, mais ça va donner. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je sais pas du tout. Donc là je vais peut-être en mettre un peu plus que d'habitude parce que justement j'ai pas envie d'avoir l'air cadavérique. C'est pas le but. J'ai envie d'avoir bonne mine. Et donc je ne vous ai pas dit, je suis repassée à mon Clove Analo pour le bronzer que j'aime beaucoup, qui est parfait pour l'hiver. Enfin en tout cas quand on a moins de couleurs, je trouve que il match parfaitement bien. Et avec un pinceau duo fibre comme ça, on peut vraiment pas se rater, on module vraiment comme on veut la couleur. C'est ça qui est cool. Alors j'ai vu que j'avais encore quelques petites rougeurs, donc je vais reprendre mon Clove Analo en teinte 3 et je vais aller juste couvrir les petites zones où je suis rouge en tapotant délicatement. Parce que je sais qu'avec ça, ça tiendra parfaitement. Ça bougera absolument pas. Ensuite, concernant le blush, toujours pareil. En ce moment, j'utilise tout le temps mon Tower 28 en teinte Golden Hour, que j'adore. Il est hyper confortable. Je le trouve vraiment super beau. C'est un peu un brick. Donc je vais me changer, donc c'est pas grave, je vais pas sortir en rose pétard, n'est-ce pas? Ce sera sûrement un pull noir, donc le blush fera bien l'affaire parce qu'il va me donner la bonne mine que je souhaite. Donc voilà, moi je viens le placer comme ça grossièrement et après je viens le fondre dans la peau. Il se fond parfaitement bien ce blush. Il est vraiment extraordinaire. Voilà, avec les doigts, si vous en avez trop mis, vous pouvez venir le fondre avec le fond de teint. Il est vraiment super beau. Je vais en mettre un peu ici, hop, sur le nez. Peut-être qu'en vidéo, ça va paraître pouf, deux joues de poupée russe, mais non, en réalité, vraiment pas. Et puis de toute façon, le maquillage va se fondre avec la peau, il va venir s'estomper. Franchement, je me fais pas trop de soucis. On va passer aux sourcils, comme d'habitude. Donc je vais venir les brosser et avec mon petit crayon de chez Benefit, je vais venir remplir un petit peu les trous. Moi je fais jamais grand chose, hein. Je viens juste remplir les trous et puis je viens descendre un peu la queue de sourcil pour venir encadrer un peu les yeux. Pour faire le maquillage après c'est plus facile. Alors comme on veut que tout reste en place, je vais venir fixer les sourcils avec mon Ilia. Qui n'est certes pas mon préféré, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. On va passer aux yeux. En ce moment, sans surprise, j'utilise toujours ma palette de chez Avril. Je sais pas, c'est vraiment les couleurs qui me correspondent le mieux. Donc voilà, en termes de simplicité, de rapidité, je me dirige tout le temps vers cette palette. Je vais prendre un pinceau et je vais commencer par le marron ici. Pour le creux de paupière. Hop. Non, je vais faire toute la paupière d'ailleurs. Elle est très bien, elle est très pigmentée. Sincèrement, je l'adore. Elle coûte pas très cher. C'est vraiment une belle palette avec des fards nude, un marron, un beige.
un fard de transition. Sincèrement, il y a tout ce qu'il faut dans cette palette. Il manque juste peut-être un miroir. Donc hop, je remonte bien. Hein. De toute façon, hein, on va en soirée. J'ai pris un pinceau estompeur et je vais venir ici nettoyer un peu les bords, estomper un peu tout ça quand même. Les fards, mais vraiment, sont d'une simplicité d'utilisation. Je peux vous dire, je suis une quiche en maquillage. Bon voilà, on va dire que j'ai une petite base. Je pense que c'est pas mal pour le moment. J'ai pris un pinceau un peu plus plat et je vais mélanger les deux couleurs très claires ici. Parce qu'en ce moment, j'aime bien, comme avec l'anti-cerne, venir vraiment illuminer ce coin interne de l'œil là. Je trouve que ça fait toute la différence. Et comme j'ai mon pinceau avec lequel j'utilise les couleurs claires, je vais reprendre un peu de blanc ici. Et je vais venir en mettre juste en haut. Voilà, on va venir en mettre tout de suite. On viendra estomper tout ça avec les autres couleurs. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau estompeur, on va dire. Je vais reprendre un peu la couleur de transition. Je vais juste venir en rajouter un petit peu dans le creux et un petit peu au-dessus. Hein. Hop. Et avec mon pinceau propre, je vais venir mélanger. J'ai chaud là. Ça se voit, je suis rouge. Hein. C'est pas le blush, hein, je vous assure. C'est moi, j'ai chaud, je sens, je suis rouge. Alors, comme on va faire les foufous ce soir, hein, je vais prendre un plus petit pinceau et je vais essayer d'aller un petit peu foncer les coins externes. Donc, je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette. Mais je vais y aller mollo. Je ne suis pas hyper douée. Hop, je vais juste comme ça créer une ombre supplémentaire. Je vais reprendre mon pinceau propre. Je vais essayer de mélanger tout ça. Alors avec toujours mon petit pinceau. Oh, ah ouais, non mais là c'est la cata quoi. Je vais reprendre la couleur foncée. Je vais en profiter pour faire le coin externe. Mais juste la première partie. Hop. Je vais venir essuyer mon pinceau pour estomper un peu. Ensuite, mon crayon chouchou de chez Ilia en teinte marron. Je vais venir mettre du crayon dans la muqueuse et un petit peu en ras de cils pour intensifier encore le marron en coin externe que je vais venir flouter avec mon petit pinceau. Et puis pour terminer tout ça, évidemment, on n'oublie pas le mascara, dont je vous saute l'étape, bien évidemment. Voilà, après 2 bonnes couches de mascara, hein, puisque on s'en va en soirée, il faut quand même faire la totale. J'ai décidé de mettre un illuminateur poudre, donc c'est notamment celui de chez Hermès Beauty. Moi, en général, c'est l'étape que j'oublie à chaque fois, mais là, on va faire un effort, n'est-ce pas? Bon, j'espère que je ne ferai pas boule à facette, mais on verra bien. Hop, un peu ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit kabuki et je vais venir un petit peu mélanger toutes les matières. Hop, voilà. Alors, les rougeurs, c'est pas le blush, hein, ça je vous confirme, je suis en train de faire une poussée de chaleur, je sais pas. J'ai peut-être de la fièvre avant de sortir, je peux pas vous dire, mais là c'est des rougeurs. Mais ça va partir, c'est parce que j'ai très très chaud. En même temps, mon pull est super chaud, je vous le conseille à 1000%, il vient de chez H&M, il m'a coûté 3 francs 6 sous et sincèrement, mais il est d'une douceur, d'une chaleur foncée, c'est la collection actuelle.
Allez-y, n'hésitez pas, il est super. En plus, il donne la pêche, il donne bonne mine, il donne la bonne humeur. Je ne peux que vous le recommander. Bon, je ne vous pose pas à l'achat, hein, mais sincèrement, il est hyper chaud, la preuve en image. Ça va s'estomper, hein, c'est pas le blush, vous inquiétez pas, je vais pas sortir comme ça. En termes de rouge à lèvres, je sais pas ce que je vais mettre. Là, en attendant, je vais mettre un petit gloss de chez Lily Lolo que j'aime beaucoup. Hop, ça viendra hydrater un peu mes lèvres là tout de suite. Et puis bah, je pense que c'est bon. Je ne ferai pas plus. Vous savez, moi je fais pas des maquillages de foufou non plus, donc c'est pas parce que je vais en soirée que je vais en faire 2 fois plus. Parce qu'après, moi en fin de soirée, je vous raconte pas, j'ai l'air de sortir d'une cuite de 6 jours. Puisque toutes mes ridules ressortent, mon maquillage part en cacahuète, donc ça c'est terminé, hein, les maquillages très charbonneux pour moi c'est fini, je fais plus ça quand je sors le soir, j'essaye de faire quand même un maquillage assez léger mais en même temps voilà, un petit peu plus recherché on va dire. Plus qu'à aller me changer et puis bah, je suis prête à sortir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, de me mettre un petit pouce, ça ce serait bien, ou de vous abonner, ce serait encore mieux. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!